votre Nutella est en train de vous empoisonner. Et Ferrero le sait parfaitement. Ce produit que vous étalez sur les tartines de vos enfants chaque matin, que vous mangez à la cuillère directement du pot en pensant vous faire plaisir, contient des composés cancérigènes formés pendant le raffinage industriel, de l'huile de palme liée à la destruction massive des forêts tropicales et du sucre en quantité qui crée une dépendance biochimique. Ferrero a transformé ce qui devrait être une simple pâte à tartiner en un cocktail d'ingrédients controversés conçu pour maximiser les profits tout en minimisant les coûts de production. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler exactement ce que contient réellement Nutella, ce que ces ingrédients font à votre organisme, comment Ferrero manipule les études scientifiques pour protéger sa réputation, et pourquoi ce produit vendu comme un petit déjeuner familial est en réalité un désastre nutritionnel et environnemental. À la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais ce pot marron et blanc de la même manière. Nutella, la pâte à tartiner iconique avec son pot en verre transparent, son couvercle blanc et cette promesse de noisettes crémeuses mélangées au cacao. Je sais ce que vous pensez déjà, mais Nutella, c'est mon enfance, c'est dans tous les placards français, c'est une institution. Et c'est exactement le problème. Pendant des décennies, Ferrero a construit un empire autour de ce produit, investissant des millions en marketing pour positionner Nutella comme le petit déjeuner familial par excellence, celui des matins heureux, des tartines généreuses, des moments de complicité entre parents et enfants. Les publicités montrent des familles rayonnantes, des enfants pleins d'énergie, une mère aimante qui prépare le petit déjeuner avec amour. Le packaging joue sur la transparence, comme pour dire « Regardez, nous n'avons rien à cacher, vous pouvez voir le produit à travers le verre. » Mais regardons ce que contient réellement ce pot. La liste d'ingrédients de Nutella commence par le sucre. Pas les noisettes, pas le cacao, le sucre. Sur 100 g de Nutella, 56 g sont du sucre pur, plus de la moitié. Pour mettre ça en perspective, une cuillère à soupe de Nutella contient environ 2 cuillères à café de sucre. 2 cuillères à café. Quand vous tartinez généreusement une tranche de pain, vous donnez à votre enfant l'équivalent de 4 à 5 cuillères à café de sucre, avant même qu'il ne parte à l'école. Voici ce qui se passe dans le corps de votre enfant quand il mange Nutella au petit déjeuner. Son taux de glycémie monte en flèche en quelques minutes. Son pancréas panique et libère une quantité massive d'insuline pour gérer ce pic. À court terme, ça se traduit par un boost d'énergie rapide. Vous connaissez ce moment où votre enfant est surexcité pendant 30 minutes, suivi d'un crash brutal, cette irritabilité, cette difficulté à se concentrer en classe vers 10 heures. À long terme, cette répétition quotidienne de pics glycémiques conditionne le corps à stocker plus de graisse viscérale, celle qui entoure vos organes, et augmente dramatiquement le risque de résistance à l'insuline, le prélude au diabète de type 2. Des études ont montré que les enfants qui consomment régulièrement des aliments ultra sucrés au petit déjeuner ont un risque accru de développer une dépendance au sucre, des troubles métaboliques et des problèmes de régulation de l'appétit qui persistent à l'âge adulte. Mais le sucre n'est que le début. Le deuxième ingrédient en quantité, c'est l'huile de palme. 19% de Nutella et de l'huile de palme. Et voici où ça devient vraiment inquiétant. L'huile de palme doit être raffinée à très haute température, entre 180 et 240 degrés Celsius, pour être utilisable dans l'industrie alimentaire. Ce processus de raffinage crée des composés toxiques appelés esters glycidyliques d'acide gras, ou GE. Ces GE se transforment en glycidol dans votre système digestif. Le glycidol est classé par l'Agence européenne de sécurité des aliments comme génotoxique et cancérigène. Lisez ça encore une fois. Génotoxique signifie qu'il endommage votre ADN. Cancérigène signifie qu'il augmente votre risque de cancer. En 2016, l'Autorité européenne de sécurité des aliments a publié un rapport explosif confirmant que l'huile de palme raffinée contient les niveaux les plus élevés de GE parmi toutes les huiles végétales et que ces niveaux constituent un risque sanitaire, particulièrement pour les enfants qui en consomment régulièrement. L'EFSA a déclaré textuellement que les enfants âgés de 3 à 10 ans dépassent la dose journalière tolérable de GE s'ils consomment régulièrement des produits contenant de l'huile de palme raffinée. Devinez quel est le public cible principal de Nutella? Les enfants, les familles, les parents qui veulent donner un petit déjeuner rapide à leurs enfants avant l'école. Et voici le plus scandaleux. Après la publication de ce rapport en 2016, Ferrero a lancé une campagne publicitaire massive en France pour défendre l'huile de palme. Vous vous souvenez peut-être de ces publicités? Ferrero affirmait que son processus de raffinage était spécial, que son huile de palme était différente, plus sûre. L'entreprise a même créé un site web dédié, le Palme de Ferrero, pour rassurer les consommateurs. Mais voici la réalité. Ferrero utilise exactement le même processus de raffinage à haute température que tous les autres fabricants. La physique ne change pas parce que c'est Ferrero. Quand vous chauffez de l'huile de palme à 200 degrés, des GE se forment. Point final. La seule différence, c'est que Ferrero contrôle les températures plus strictement pour essayer de minimiser mais pas éliminer la formation de ces composés. Des tests indépendants ont montré que Nutella contient toujours des niveaux mesurables de GE, même si Ferrero refuse de publier les chiffres exacts. Pensez à ça.
ça. Ferrero dépense des millions pour vous convaincre que son huile de palme est sûre, pendant que l'autorité sanitaire européenne vous dit explicitement que vos enfants courent un risque. Qui croyez-vous? Une entreprise qui génère des milliards de profits ou des scientifiques indépendants financés par des fonds publics? Maintenant, parlons de l'impact environnemental, parce que c'est indissociable de la question de santé. Ferrero achète environ 230 000 tonnes d'huile de palme chaque année. Pour produire cette quantité, il faut des plantations massives de palmiers à huile. Ces plantations sont la cause principale de déforestation en Indonésie et en Malaisie, où 85% de l'huile de palme mondiale est produite. Depuis 1990, l'Indonésie a perdu plus de 24 millions d'hectares de forêt tropicale, une superficie équivalente à la moitié de la France, principalement pour faire place aux plantations de palmiers à huile. Cette déforestation détruit l'habitat des orang-outans qui sont maintenant en danger critique d'extinction. Il reste moins de 15 000 orang-outans à Bornéo. En 1900, il y en avait plus de 230 000. Cette destruction ne tue pas seulement les orang-outans. Elle déplace les éléphants pygmées, les tigres de Sumatra, les rhinocéros. Elle brûle des tourbières qui libèrent des quantités massives de CO2 dans l'atmosphère, faisant de l'Indonésie le troisième plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde, juste après la Chine et les États-Unis. Votre pot de Nutella contribue directement à cette catastrophe écologique. Ferrero affirme que son huile de palme est 100% certifiée durable par la RSPO, la table ronde sur l'huile de palme durable. Ça semble rassurant, non? Voici le problème. Des enquêtes menées par Greenpeace et d'autres ONG ont révélé que la certification RSPO est largement inefficace. Des plantations certifiées RSPO ont été documentées en train de détruire des forêts, d'exploiter des travailleurs et de violer systématiquement leurs propres standards. La RSPO est financée par l'industrie elle-même. C'est comme demander aux fabricants de tabac de certifier que leurs cigarettes sont sûres. En 2016, Greenpeace a publié un rapport montrant que des fournisseurs de Ferrero étaient directement liés à la déforestation en Indonésie malgré les certifications RSPO. Ferrero a nié, menacé de poursuite, puis discrètement changé certains fournisseurs sans jamais admettre publiquement le problème. Et les noisettes? Sûrement les noisettes sont la partie saine de Nutella. Seulement 13% de Nutella est composé de noisettes. 13 pour 100. Le packaging montre des noisettes entières, généreuses, donnant l'impression que c'est l'ingrédient principal. La réalité, vous mangez principalement du sucre et de l'huile avec un peu de noisettes broyées. Et même ces noisettes posent problème. Ferrero achète environ un tiers de la production mondiale de noisettes, principalement en Turquie. Des enquêtes ont révélé que les fermes de noisettes turques emploient des travailleurs migrants, souvent syriens, dans des conditions proches de l'esclavage moderne. Des enfants aussi jeunes que 11 ans travaillent dans ces plantations pendant les récoltes, payés quelques euros par jour, dormant dans des conditions insalubres. En 2019, une enquête de la BBC a documenté ces abus dans les fermes qui fournissent Ferrero. Ferrero a promis des améliorations, a publié des communiqués, mais les conditions n'ont pas fondamentalement changé. Les audits sont rares, les contrôles superficiels. Parlons maintenant du cacao. Seulement 7,4% de Nutella est du cacao, moins que les noisettes. Le packaging et le marketing suggèrent que Nutella est une pâte chocolat-noisette. En réalité, c'est une pâte sucre-huile avec un peu de chocolat et de noisettes pour la couleur et le goût. Et même ce petit pourcentage de cacao vient majoritairement d'Afrique de l'Ouest, où le travail des enfants dans les plantations de cacao est endémique. Plus de 2 millions d'enfants travaillant dans les plantations de cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana. Ferrero affirme s'approvisionner de manière responsable, mais la traçabilité dans la chaîne d'approvisionnement du cacao est notoirement opaque. Vous ne pouvez pas garantir que votre pot de Nutella n'a pas été produit avec du cacao récolté par des enfants de 10 ans. Le pot de Nutella lui-même est une manipulation brillante. Le verre transparent vous fait croire à la transparence, à l'honnêteté. Les noisettes sur l'étiquette dominent, visuellement suggérant que c'est l'ingrédient principal. Le mot Nutella évoque les noisettes. Noisette en italien se dit nocciola, renforçant cette association. Pendant ce temps, la réalité se cache dans la liste d'ingrédients en petits caractères au dos, sucre en premier, huile de palme en deuxième, noisette en troisième. Ferrero a même changé la formulation au fil des ans pour réduire les coûts. Dans les années 90, Nutella contenait environ 20% de noisettes. Aujourd'hui, 13%. Ferrero a remplacé les noisettes chères par plus d'huile de palme bon marché. Vous payez le même prix, souvent plus avec l'inflation, pour un produit qui contient moins d'ingrédients nobles et plus d'huile industrielle. En 2017, Ferrero a discrètement modifié la recette de Nutella, augmentant la quantité de sucre et de lait en poudre, rendant la pâte plus claire. Des consommateurs ont remarqué, ont protesté sur les réseaux sociaux. Ferrero a été
D'abord, nié tout changement, puis a admis avoir légèrement ajusté la recette pour améliorer le goût. Améliorer le goût? Non, réduire les coûts en utilisant plus de sucre, qui est l'ingrédient le moins cher, et moins de cacao, qui est plus cher. Et personne ne pouvait rien faire parce que Ferrero n'a aucune obligation légale de vous prévenir quand il change la formule d'un produit. Parlons maintenant du prix. Un pot de Nutella de 400 grammes coûte environ 4,50 € en supermarché en France. Ça semble raisonnable pour un plaisir occasionnel. Mais décomposons ce que vous achetez réellement. 56%, soit 224 grammes, c'est du sucre. Le sucre, en gros, coûte environ 50 centimes le kilo. Donc le sucre dans votre pot coûte environ 11 centimes à Ferrero. 19%, soit 76 grammes, c'est de l'huile de palme. L'huile de palme, en gros, coûte environ 1 € le kilo. Donc l'huile dans votre pot coûte environ 8 centimes à Ferrero. 13%, soit 52 grammes, ce sont les noisettes. Les noisettes, en gros, coûtent environ 8 € le kilo. Donc les noisettes coûtent environ 40 centimes à Ferrero. 7,4%, soit 30 grammes, c'est du cacao. Le cacao, en gros, coûte environ 3 € le kilo. Donc le cacao coûte environ 9 centimes. Le lait écrémé en poudre et les autres ingrédients, environ 10 centimes. Total des ingrédients bruts, environ 78 centimes. Ajoutons le packaging, le pot en verre, le couvercle, l'étiquette, environ 40 centimes. La fabrication, le transport, la distribution, environ 50 centimes. Coût total pour Ferrero, environ 1,68 €. Vous payez 4,50 €. Ferrero réalise une marge brute d'environ 2,80 € par pot, soit plus de 60% de marge. Multipliez ça par les 365 millions de pots vendus chaque année dans le monde. Ferrero génère des profits colossaux en vous vendant principalement du sucre et de l'huile déguisée en pâte de noisette. Et voici ce qui me met le plus en colère. Ferrero sait exactement ce qu'il fait. Cette entreprise emploie des nutritionnistes, des chimistes alimentaires, des experts en santé publique, des spécialistes en développement durable. Ils savent que l'huile de palme raffinée crée des composés cancérigènes. Ils savent que 56% de sucre dans un produit destiné aux enfants est catastrophique. Ils savent que leur plantation de noisettes exploite des migrants. Ils savent que leurs fournisseurs d'huile de palme détruisent les forêts tropicales. Ils le savent et ils le font quand même. Parce que ça génère des milliards. Parce que le marketing fonctionne. Parce que vous, le consommateur, ne lisez pas les étiquettes, ne posez pas de questions et continuez d'acheter ce pot marron et blanc en pensant faire plaisir à vos enfants. En 2018, un supermarché Intermarché en France a organisé une promotion massive sur Nutella, réduisant le prix de 70%. Des émeutes ont éclaté dans plusieurs magasins. Des clients se sont battus pour des pots de Nutella. La police a dû intervenir. Des vidéos ont circulé montrant des rayons dévalisés en quelques minutes, des gens se bousculant, s'arrachant les pots des mains. Pensez ça, c'est ça. Des adultes se battant pour du sucre et de l'huile de palme dans un pot en verre. C'est le niveau de dépendance que Ferrero a créé. Ce n'est pas de la gourmandise, c'est de l'addiction biochimique au sucre, renforcée par des décennies de marketing émotionnel associant Nutella au bonheur familial. Ferrero est une entreprise familiale italienne, dirigée par la famille Ferrero depuis sa création en 1946. Ils ne sont pas cotés en bourse, donc ils ne publient pas de rapports financiers détaillés. Ils n'ont pas d'actionnaires externe à satisfaire. Il pourrait, s'il le voulait, réformer Nutella demain, réduire le sucre à 30%, remplacer l'huile de palme par de l'huile de tournesol ou de colza, augmenter les noisettes à 30%, payer les travailleurs équitablement, acheter du cacao certifié sans travail d'enfant. Ils pourraient me faire tout ça. Ça réduirait leur marge, certes. Le produit coûterait peut-être 5,50 € ou 6 € le pot au lieu de 4,50 €. Mais ce serait un produit honnête, nutritionnellement défendable, éthiquement acceptable. Ils ne le font pas parce que le profit prime sur tout le reste. Quand votre pâte à tartiner contient plus de composés cancérigènes que de cacao, quand elle détruit les forêts tropicales pour que vous puissiez avoir votre dose de sucre matinale, quand elle est produite par des enfants qui devraient être à l'école, peut-on vraiment encore appeler ça un plaisir? Nutella n'est pas une pâte à tartiner. C'est un produit industriel toxique avec une étiquette sentimentale, vendu aux familles sous couvert de tradition et de bonheur. D'accord, je sais que c'était intense. Vous regardez peut-être votre placard maintenant en vous demandant « Mais qu'est-ce que je peux manger alors sur mes tartines ?» Ne vous inquiétez pas, il existe de véritables bonnes alternatives. Cherchez des pâtes à tartiner qui contiennent au maximum 30% de sucre, idéalement moins de 25%. Cherchez des produits sans huile de palme, faits avec de l'huile de tournesol, de colza ou de coco. Cherchez des marques qui affichent au moins 30% de noisettes ou d'amandes. Jean Hervé fait une pâte à tartiner bio avec 45% de noisettes, du sucre de canne complet et 0 huile de palme. Oui, elle coûte 8 € le pot de 350 grammes. Mais vous mangez de vraies noisettes, pas du sucre déguisé. Rigoni di Asiago fait
Nocciolata avec 16% de noisettes et aucune huile de palme, à environ 6 € le pot. Perlamande propose une pâte d'amande à tartiner bio avec 55% d'amandes et seulement 20% de sucre, environ 7 €. Vous pouvez aussi faire votre propre pâte à tartiner. Torréfiez 200 g de noisettes, mixez-les dans un blender puissant pendant 5 à 10 minutes jusqu'à obtenir une pâte liquide. Ajoutez 2 cuillères à soupe de cacao en poudre, 2 cuillères à soupe de miel ou sirop d'érable, une pincée de sel. Ça coûte environ 3 € pour un pot équivalent et vous contrôlez exactement ce qui entre dedans. Ça prend 15 minutes. L'objectif n'est pas de bannir les pâtes à tartiner de votre vie. L'objectif est de manger des pâtes à tartiner qui nourrissent plutôt que d'empoisonner, qui respectent l'environnement plutôt que de le détruire, qui soutiennent des travailleurs équitablement payés plutôt que d'exploiter des enfants. Le vrai plaisir ne vient pas du sucre industriel. Il vient de savoir que ce que vous mangez est bon pour vous, bon pour la planète et produit de manière éthique. Alors, qu'en pensez-vous? Vous mangez encore Nutella? Avez-vous essayé des alternatives? Partagez votre expérience en commentaire parce que je veux vraiment savoir. Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Le pouvoir est dans l'information et maintenant, vous l'avez. La prochaine fois, on s'attaque aux céréales du petit déjeuner et vous ne croirez pas ce qu'ils cachent dans les fibres naturelles et les vitamines ajoutées.